François, on va parler à présent des tensions entre la France et l'Algérie. Mais à quoi joue Emmanuel Macron? Le chef de l'État recule une nouvelle fois face à Alger et désavoue même son Premier ministre et son ministre de l'Intérieur. Pour lui, pas question de toucher aux accords de 1968, accords qui, pour rappel, confèrent un statut particulier aux Algériens sur notre territoire. Alors pourquoi fait-il marche arrière après les déclarations de son propre gouvernement? Philippe Guibert, selon vous? Je pense c'est une réaction extrêmement troublante, dans la mesure où François Bayrou, dans le Figaro, il y a 2 jours ou 3 jours, dans une longue interview, on lui posait la question justement, mais avant d'annoncer ce que vous avez annoncé sur l'Algérie et sur les accords que vous allez réexaminer, est-ce que vous en avez parlé avec le président de la République? Et François Bayrou disait, oui, bien entendu, j'ai échangé avec le président de la République sur ce sujet, et donc, sous-entendu, nous sommes sur la même ligne. Or, moins de 48 heures plus tard, le président de la République vient corriger son Premier ministre en disant c'est pas les accords de 68, c'est les accords de 94. D'ailleurs, ça n'a pas de sens de les dénoncer. Bref, on a l'impression qu'Emmanuel Macron n'a pas supporté que François Bayrou vienne dans son domaine, qui pourtant n'est pas réservé. La négociation des traités, c'est un pouvoir partagé entre le gouvernement et le président, comme s'il n'avait pas supporté que François Bayrou et son gouvernement viennent dans le domaine de la diplomatie qu'il doit considérer comme son domaine réservé. Mais je trouve ça très embêtement politiquement que le président de la République ne s'aligne pas, ou qu'il n'y ait pas un alignement entre le Premier ministre et le président de la République. Surtout qu'on sait qu'il a un gouvernement déjà assez fragile, donc bien sûr, c'est exactement. Voilà. Véronique Jacquier. Oui, moi je pense que le président de la République sait très bien ce qu'il fait. Il craint, d'ailleurs je me demande s'il est à la hauteur de la situation, il sait qu'il a une population d'origine algérienne très importante en France, qu'il y a de nombreux franco-algériens, il a du mal à gérer cette situation avec finalement quelque part des tensions qu'il pourrait craindre dans notre pays. Vous envoyez une idée de commencement ? S'il rentrait frontalement dans un rapport de force avec l'Algérie, moi j'ai le sentiment, en faisant la fine bouche et en finassant comme il le fait, et en humiliant d'ailleurs son Premier ministre, qu'il veut vider la mer avec une petite cuillère, parce que évidemment ce qu'il va faire ne sert absolument à rien, et ça doit bien faire rigoler Alger de voir la France s'humilier ainsi. Ah ben ça, c'est sûr. Il faut évidemment abroger les accords de 1968, parce que c'est la seule chose que l'Algérie comprendra, d'autant que Boualem Sansal, quand même, croupit en prison. Véronique. Mais on voit bien que la méthode douce, ça ne marche pas. Le président de la République ne peut pas se permettre d'abandonner Boualem Sansal. Mais justement, sauf que pour le moment, il fait pas grand-chose. Mais pour l'instant, il peut pas grand-chose et c'est pire que tout. Il fait pas grand-chose pour le moment, le président de la République, pour Boualem Sansal. En tout cas, publiquement, il a pas fait grand-chose. Publiquement, évidemment. Je parle publiquement. Mais le fait est que depuis 3 mois que Boualem Sansal est en prison, on n'a pas le moindre signe, début de commencement de signe d'une amélioration. Oui, mais tout le monde dit, le ministre de l'Intérieur, François Bayrou, etc., que la méthode douce, ça ne paye plus. Alors, est-ce une faute politique aussi? On peut se poser la question, parce que pour le moment, il se passe clairement rien, aucune sanction à l'égard d'Alger. Écoutez aussi Jean-Luc Mélenchon qui s'est exprimé justement sur le sujet. L'attitude de M. Retailleau, de M. Bayrou, c'est celle de la vieille France rance, qui continue à régler des comptes avec l'Algérie, au moment où il faudrait au contraire s'employer tous les jours à créer une harmonie toujours plus grande entre nos peuples. Alors ça suffit, M. Bayrou, allez vous occuper de ce qui se passe dans votre coin et pour une fois essayez d'y faire attention. Ne laissez pas M. Retailleau décider de ce que va être la relation des Français et des Algériens. C'est une relation de famille, et dans une famille, on ne traite pas les gens à coups de pied. Voilà, Jean-Luc Mélenchon donc qui s'exprimait sur le sujet de l'Algérie. On va remercier Véronique Jacquier aussi qui a dû partir parce qu'effectivement j'ai pas eu le temps de lui dire au revoir juste avant. Elle devait nous quitter. On a un peu l'impression finalement qu'Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon sur le sujet sont sur la même longueur d'onde. Non, je crois pas, parce que en tous les cas ils sont. Non, mais je crois pas. Jean-Luc Mélenchon va beaucoup plus loin puisqu'il rend la France responsable. Dans sa déclaration, dans ce qu'on vient d'écouter, il rend la France responsable de la dégradation de la relation avec Alger. Or, c'est une inversion, une fois de plus, totalement perverse, puisque tous les observateurs ont bien compris que c'est Alger qui a complètement durci le ton contre la France, et non seulement a durci le ton dans les discours. C'est Alger qui mène la danse, là. C'est Alger qui a pris des sanctions contre la France. Oui, c'est Alger qui mène la danse.
à commencer par l'emprisonnement de Boualem Sansal, à commencer aussi par des influenceurs algériens qu'ils n'ont pas voulu reprendre. Et donc, Mélenchon inverse complètement la responsabilité dans cette crise. C'est pas la France qui est responsable de la crise actuelle avec Alger. On connaît l'origine de la crise. C'est depuis qu'Emmanuel Macron a reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, eh bien, Alger est pas content. Et donc, Alger a pris des mesures de rétorsion de toute nature, dont l'emprisonnement de Boualem Sansal. Donc, Mélenchon, c'est scandaleux ce qu'il dit une fois de plus. C'est-à-dire qu'il fait peser sur notre pays une culpabilité, une responsabilité qu'elle n'a pas. Merci beaucoup Philippe Guibert d'avoir été avec nous dans Europe 1 Soir. Merci à vous. Week-end.